voici pour une nouvelle émission à Artstop TV. Nous accueillons aujourd'hui nos nouveaux artistes. Donc, on accueille Vin, Chanter. on accueille D-Fabe Enchanté. et on accueille JD. Enchanté. Du coup, créateur de la marque Rouge Ketchup. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, du coup, on va parler des parcours de chacun. Donc, Vin, est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton parcours? Ok, pas de souci. Bah, moi, je m'appelle Vin, je suis un artiste. Euh, mon parcours est très court, hein. J'ai commencé la musique, enfin sérieusement la musique, il y a quoi, il y a 3 mois. J'ai envoyé un petit single, il s'appelle Chez tout, carrément disponible sur toutes les plateformes. Et là, j'envoie des petits freestyles Instagram pour le moment. Voilà. D'accord. Et toi, D-Fabe? Bah moi ça fait longtemps que je chante. Là j'ai envoyé un nouveau single, bon, il s'appelle Esprit, petite pub. C'est pas de l'afro-love, comme disait Vin, c'est plus dans l'afro. Je me tente dedans et on verra ce que le public va dire de ce son quoi. Ok, ok. Ensuite, JD. Mon parcours Oui, professionnel ou mon parcours scolaire? ton parcours professionnel, évidemment. Mon parcours professionnel, j'ai fait beaucoup de stages. Enfin, j'ai eu mon diplôme dans mon université, tatitata. J'ai fait beaucoup de stages dans des grands groupes de luxe, LVMH et compagnie. Après, j'ai encore fait des stages de luxe dans la presse, dans la communication, dans les réseaux sociaux, dans le luxe. Et après, j'ai monté ma marque qui s'appelle Rouge Ketchup. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à fond dedans. Et voilà. D'accord, très bien, très bien. Vin, du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la musique? Bien sûr. Pour moi, je fais de la musique depuis petit, hein. Depuis petit, je regarde les petits sons de Carrie, Chris Brown, tout ça. Mhm. Adrien. C'est-à-dire, je suis à fond dedans depuis petit. Après, ce qui m'a poussé à me lancer, bah, c'est l'entourage. C'est-à-dire, des potes à moi. Ouais, j'ai le pote qui est derrière là-bas, là aussi. Et, euh, Mhm. et ouais, voilà, hein, vraiment, c'est l'entourage, en vrai. Parce que moi, en vrai de vrai, je suis un gars, je suis réservé. Sur ma musique à moi, personnellement. Après, je suis pas réservé, hein, je suis un fou, mais c'est juste que je suis réservé sur ma musique. Ouais, je suis réservé sur ma musique à moi, et je n'aime pas trop la montrer aux gens. Et dire, voilà, hein. On m'a poussé, on m'a dit, vas-y. Du coup, j'essaye, Du on coup, essaye. ouais, tu les as écoutés. Ouais, on essaye, on voit ce que ça donne, après, on verra. Par la suite. Ouais, tu les as écoutés. Ouais. Et c'est lesquels les sons que t'as préférés, toi, dans ce que t'as fait dans ta discographie? Ce qui est sorti actuellement, bah là, je suis sur chez tout, en vrai, hein. Chez tout, Chez c'est toi, c'est ton ouais, préféré, ouais. c'est ton préf. Ouais, je dirais pas c'est mon préf, mais c'est ma plus-value parce que c'est un son entier, fini. Les autres, c'est des petits sons d'1 minute. Je Ouais, je vois ce que tu dirais, veux dire. ah ouais, c'est, voilà. D'accord, d'accord. Et toi, du coup, D-Fabe, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Bah j'en fais depuis tout petit en fait. De base je sors des églises donc je dis pas que je fais du gospel, pas du tout, hein. Oui. Mais c'est que j'ai été influencé par la musique. Ça veut dire mes parents, des parents antillais, donc forcément le zouk. Depuis tout petit, bah c'était des gros classiques Supreme NTM, IAM, les trucs comme Ah ça. oui. Donc si tu mélanges le zouk avec l'influence rap, à côté, bah forcément qui dit entier, j'ai vraiment connu la période dancehall, Ah bah oui. bachata qu'on a maintenant, qui est bien, hein, mais dancehall. Et en même temps, bah, j'ai commencé à me construire sur vraiment plein de classiques. Je peux te sortir des noms comme ça, C'est bien ça, c'est vraiment. bien. Donc ça, je pense que ça a nourri mon côté artistique, ma créativité. Voilà, quoi. Et c'est lesquels tes titres dont t'es le plus fier? Mes titres dont je suis le plus fier, bah, c'est le titre de maintenant, Esprit, un single D'accord. que j'ai sorti le 11 juillet. Et ouais, c'est le titre dont je suis le plus fier. Bah, de toute façon, dès qu'on sort un titre, on se dit toujours le dernier titre, c'est toujours le meilleur. Ah bah Donc oui. en vrai, ouais, C'est vrai, ouais. c'est celui-là où je dirais ouais, je suis le plus fier. C'est vrai, c'est vrai. JD, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en fait dans la création du coup de marques de vêtements, dans la mode Dans la mode en général, je dirais que c'est moi-même. J'ai toujours beaucoup aimé les vêtements, enfin, les costumes et tout ça. Je trouve ça super stylé. Euh, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Enfin, depuis que j'étais petit, je m'en rendais bien compte parce que j'avais la bonne habitude pour moi
prendre mes ciseaux et découper mes vêtements pour en faire des Ah oui, trucs. d'accord, ouais, créer des trucs, ouais. Ouais, je le faisais depuis très longtemps, donc je pense que c'était un truc qui voulait déjà sortir de moi depuis un moment. Et après, quand j'ai commencé à travailler, je me retrouvais pas forcément dans les entreprises ou les grandes boîtes dans lesquelles je travaillais, même si j'appréciais beaucoup tout le travail et même l'héritage qu'ils transmettaient à chaque fois. Mais c'était pas ce que moi spécialement je voulais dire et Ouais, transmettre. je vois. Donc moi, enfin, je voulais faire mon truc et parler de mon message. Oui, faire ta marque vraiment C'est ça, indépendante. c'est ça, ouais. Et c'est quoi, du coup, tes inspirations mode? C'est quelle marque qui t'inspire? Euh, je suis pas spécialement inspiré par des marques. Moi, ma source d'inspiration dans mon travail, c'est plus la vie en général. Ça peut être, enfin, j'en rigole, mais ça peut être le fait d'être à découvert. Ah oui. Ouais, c'est inspirant. Ça peut être mes relations amoureuses, ça peut être enfin là par exemple comme le t-shirt que j'ai fait, le Summer Babe avec le RER, ça peut être le fait de prendre le RER tous les matins. Ah ouais, bien. Il y en a un qui s'appelle le Bodega que j'aime beaucoup, enfin, c'est un t-shirt avec plein de produits qu'on achète chez l'exotique et tout Ah ça. oui, bien. Parce que ma mère m'envoyait souvent là-bas quand j'étais petit, ce genre de choses. Ah Et oui. je pense que c'est la vie elle-même qui m'inspire dans toutes mes créations. D'accord, c'est bien ça. Parce que c'est vrai, ouais, on trouve beaucoup d'éléments en fait dans ta marque et tout, beaucoup de choses assez variées. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vin, du coup, quels sont tes prochains projets du coup pour cette année? Mon projet, pour l'instant, c'est un peu fort pour moi. Mais Ouais, on va dire, on va essayer d'être régulier, sortir un peu plus de son, être présent sur les réseaux. Mais là, bah là, du coup, j'ai déjà tourné mon prochain clip déjà. Et voilà, pour le moment, en vrai, le projet, on verra. Pour moi, c'est que du on verra parce que, on va dire, oui, j'essaye. Voilà, j'essaye, je m'engage pas en me disant que je suis artiste, je vais tout que cette année. Je ouais, suis ouais, vraiment c'est en mode, j'essaye, ça prend, bah, on va s'appliquer dessus. On va prendre les choses comme il faut, mais après, on verra par la suite. Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu aimerais fitter? Des artistes, non. Pour le moment, non. Pas Non, spécialement actuellement, fit. non. Là, c'est moi, je me fais moi-même. Après, on verra par la suite. Ok, ok. Et toi, D-Fabe, il y a des artistes avec qui tu voudrais fitter? Là, j'ai pas de nom en tête, mais comme je te disais, j'ai beaucoup D'inspiration, oui. ouais, voilà, donc en fait, ouais, non, j'ai pas de nom en tête. Je vais pas dire de nom parce qu'il y a, ouais, j'ai beaucoup d'inspiration. Ça peut être des titres, je peux aller chercher des trucs très carrés, comme des artistes émergents Ouais, maintenant. Donc, ouais, d'accord. Et, et du coup, est-ce qu'il y a des scènes musicales que tu aimerais bien faire? ouais, sans prétention, un jour ou l'autre, j'aimerais bien faire le Zénith. Oui. Je me suis dit, ouais, se battre pour faire cette scène. Et dire, voilà. Parce que je suis déjà allé plusieurs fois là-bas, Zénith, Olympia, et j'aime bien l'ambiance qu'il y a là-bas, en fait. Comparé à un Bercy qui est très bien, mais c'est moins intimiste, en fait. Ouais. Ça paraît peut-être bizarre ce que je dis, Non, du mais tout. à force de faire des concerts, de les voir et tout, je vois le côté, on va dire, acoustique. Ouais, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, Vin, les scènes que t'aimerais faire? Moi, je suis un timide sur ça. Ça veut dire, Ah ah, moi, je suis un gars réservé sur ça. Ouais, moi, t'aimes bien faire tes petits projets ouais, en voilà. discret, ouais, Carrément, si je peux faire de la en... musique sans forcément, enfin, vivre de la musique sans forcément être connu, faire ci, ça m'aurait arrangé. Genre, D'accord. en Bah mode, moi, après, vraiment, chacun son truc, hein, ouais, après, chacun sa personnalité. après, quand je vois des Ouais. gens sur scène, ça va être cool. Mais, voilà. Ouais, voilà, Je tu pense préfères pas, faire des trucs, ouais, c'est bien aussi. Après, chacun son truc. ouais. Ouais, chacun son truc, chacun son truc. Et sinon, Vin, c'est qui, toi, les artistes qui t'ont influencé? Ouais, pas mal, hein. Il y en a pas mal. Comme je dis au début, Chris Brown, Michael Jackson. Ah bah, à la base, Michael Jackson. Je crois qu'il a un peu inspiré tout le monde, lui. Ouais. Après, en français, bah, la base, quoi. Les chanteurs, il y a les Take, Tiakola. C'est qui sont là en ce moment. Voilà. Ça fait Ouais. longtemps, c'est ma génération, ça veut dire que j'y suis depuis. Et, ouais, voilà. Hein. Moi, il y a vraiment de tout, hein. Franchement, j'écoute de tout. J'ai pas de, je peux écouter des sons portugais, je peux écouter des sons zouk, C'est je peux bien, tout il est écouter. varié. Ah, moi, j'ai, ma playlist, elle est aléatoire. Après, aujourd'hui, j'écoute plus mes sons parce que je me concentre sur moi, mais sinon, en vrai, j'écoute de tout, je suis pas fermé. C'est bien, c'est bien. Voilà.
Et toi, c'est qui tes inspirations, tes Mes artistes influents, inspi, toi? vraiment, là où j'ai commencé vraiment à avoir ce déclic, c'était vraiment à l'époque Boyz II Men. Boyz II Men, Si, ça. c'était les gars qui chantaient en harmonie, en fait. The End of the Road. Ah Voilà, c'est oui, ça. Voilà. Là, d'accord. là, il a dit un titre, c'est un classique, ça. Bon, en fait, pour être plus, en France, on avait l'équivalent des Poets Clover. Ah oui, Bah, les d'accord. Poets Clover, ils ont repris, C'est la même formation à peu c'est près. un peu, voilà, c'est un peu les Boyz II Men français. Bah, c'était ça, en fait. Ou sinon, je peux te dire du Usher, je peux te dire quelque chose qui est plus proche. Voilà, quoi. Ah oui, Ça, c'est Usher, vraiment oui. des influences où je fais pas leur style de musique, mais tu vois, comme je te disais, je vais t'écouter du Boyz II Men, du Usher, et à côté, je vais écouter un bon Ma Benz de Supreme NTM. Tu Ouais, vois, les je vois ce que classiques tu veux dire. qu'ils avaient, ou vraiment. Ou après, je vais écouter, comme je disais, bah, un Taiki, je vais écouter Le Temps, ou même pas son album, je vais l'écouter, je vais le manger, vraiment. Je suis pas vraiment dans ce système où on écoute des sons en 3 secondes et on valide. Ouais. C'est vraiment, je vais prendre mon temps de déguster un Oui, album, tu vas déguster un déguster son. même les paroles C'est aussi, ça, bah l'air. c'est comme il disait tout à l'heure, il a fait écouter son son. Bah, tu vois, de mon côté, tu sais pas, mais je vais l'écouter, mais je vais la réécouter pour voir ce que, tu vois, je vais C'est vraiment dans capté. cette Tu vas espèce de entrer dans la science d'analyser, tu profondeur, vois. ouais. C'est important. Tu vois, après, chacun fait comme il veut, parce que moi aussi, j'écoute des sons en 3 secondes et je juge. Mm, Mais j'aime bien repartir sur des bases où Oui, le c'est mec, vrai. je sais pas combien de temps t'as mis sur ton son, mm, mais Ouais, pourquoi il respecter le a mis. travail, tu Ouais, Ouais, vois. ouais. c'est important. Tu vois, C'est important. c'est Ouais, plus, pourquoi il a mis ouais, telles voilà. influences, telle parole, C'est ça. tel style, Ah, tel pour moi, c'est très tempo. scientifique. Oui, Même le fait, il est dit Friendlish et tout, ça l'a flatté. J'ai calculé avec le son, tu vois. oui, C'est ouais, fort. bah oui, c'est vrai. Et toi, JD, c'est quoi tes artistes du moment? Musical. Oui, Moi, j'écoute de tout. Après, bon, je suis quand même des artistes, c'est, c'est les miens. Là, récemment, enfin, il y a le top Spotify qui est sorti. Enfin, moi, je suis sur Apple Music. oui. Bon, comme chaque année, Shai est devant. Ah bah oui, évidemment. Ouais, non, j'aime beaucoup la période 9 de I. Je pense pas qu'il y aura je pense pas qu'ils le referont malheureusement parce que bon, bah, les gens changent et la relation a l'air assez intense maintenant, malheureusement. Mais tout le 9 de I qu'il y avait, Booba, Damso, là j'aime bien aussi PNL. J'aime beaucoup la musique brésilienne en mode Seu Jorge, Ah mais oui. j'aime beaucoup l'électro. Euh, là j'en écoute pas mal et j'aime bien aussi le rap français. Je trouve qu'il y a des bons du genre Ouais, c'est vrai. Nulique ou même Jade ou Eloy. Enfin, je trouve qu'on a une bonne scène musicale en France qui est assez variée et ça permet de tout écouter. Donc après, il y a des trucs que je kiffe pas, mais Ah, c'est quoi les trucs que tu kiffes pas? Dis-nous. les trucs dont je suis pas fan, hmm, j'ai du mal à me jeter pas la pierre, Non, je vois pas te mais jeter la pierre, t'inquiète pas, on juge j'ai personne, du mal un peu Aristotéli. parfois avec le rap conscient. Enfin, je trouve ça cool, mais je préfère quand même que quand ça parle de grosses fesses et d'argent. Enfin, Français. Eh, pour la Ok, première On fois, parlait je français. t'entends. C'est vrai qu'il a parlé On français. parlait français. c'est bien, il a dit ce qu'il Non, pense. mais c'est bien. mais je trouve ça, mais le message est cool, tu vois. Ouais. Mais ça, ça me, je sais pas, ça, c'est Ouais, cool. bah chacun son truc, hein. On Ouais, peut c'est pas cool. tous aimer la même chose, hein. Ah, normal. Ouais, si on C'est aime normal. tous la même chose, bon, il y a un problème, hein. Non, mais C'est c'est ça, bien. la musique, voilà, c'est un milieu artistique, ça veut dire en vrai, c'est ouvert à tout. Mm. Bah oui. Ouais. Sur moi, parce que je suis d'accord un peu avec lui, un peu. Moi, je suis pas forcément dans les sons. Il y a des sons que j'aime bien, les sons des fois conscients, mais je peux pas rester que concentré dessus. Ouais, Ah, ouais, faut un peu mon univers où je deviens fou, hein, écouter mes bails tranquille. je vois, je vois. Et du coup, JD, d'où vient le nom, du coup, de ta marque Rouge Ketchup? Rouge ketchup. Rouge ketchup, en fait, c'est dans le tube, quand j'aime beaucoup le ketchup, genre, Ah, enfin, d'accord. c'est dans le nom. T'es mon gars. Ouais, non, mais c'est de la bonne sauce. Et depuis que je suis petit, en fait, bah, je mange tout avec du ketchup. Enfin, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Et je me rappelle que on m'a toujours fait un peu la réflexion en mode pourquoi est-ce que tu manges ton pondo avec ton ketchup? Pourquoi tu mets du ketchup dans tes légumes? Ah ouais, Pour- tu mets du ketchup partout, partout, Pas dans partout. les desserts, Ah Non, ouais. quand même je suis pas, pas hein, encore, ouais. je vais pas aller à Sainte-Anne encore, tu vois. Mais j'aime vraiment beaucoup. Enfin, pour moi, j'aime le dire, hein, je trouve que ça élève le goût des aliments, tu vois. Donc oui, je mange mes sushis. J'aime bien manger des sushis avec du ketchup.
Mais Des sushis avec du ketchup, ah, Ouais. j'ai jamais Alors, entendu. là, c'est une dinguerie, là. Là, t'es mon gars, là. C'est chaud, là. Ah, le ketchup, c'est vraiment le truc que tu mets au podium. ouais, non, ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et enfin, c'est un élément dans ma vie qui est présent. Enfin, depuis que je suis petit, j'en mange, ça me fait kiffer. Et quand au moment quand j'ai lancé ma marque, on est venu, tu veux quel nom? Je me voyais pas même si je kiffe, hein, je trouve ça sympathique, l'ego trip du Maison Jean Daniel, Paris, machin Oui, truc. machin, Ouais, nanana, je trouve je sais pas, ouais. faubourg parisien Et ou je sais pas c'est ça, quoi. et je suis pas un mec qui me prend, enfin, je me prends pas, je suis pas un mec qui me prend assez au sérieux pour porter le truc comme ça. Ouais, Donc, je me suis dit, qu'est-ce que les gens connaissent pourquoi, c'est quoi qui me ressemble le plus? C'est le ketchup. Le ketchup, c'est rouge, rouge ketchup. voilà, voilà, pas mal. Ouais, c'est fort. Et j'aime beaucoup le rouge aussi, c'est ma couleur préférée. Ah oui, lunettes rouges, bah oui. Ouais, enfin, tu sais, il y a un truc avec le rouge, je trouve que c'est assez stylé. Enfin, moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup, je regardais beaucoup la télé. Enfin, ma mère me mettait beaucoup dans la télé et je kiffais ça. Donc, tu vois, il y avait tous ces animés, même les Power Rangers, le Power Ranger rouge, c'était le leader, Ah le oui. pouvoir du feu, le personnage principal Ah, et tout ça. t'as une montre rouge aussi? Ouais, j'aime bien les petits trucs rouges, tu vois, ça fait en mode, c'est le leader, c'est le feu, c'est la passion, c'est la force, c'est l'amour, c'est l'intensité, c'est la colère. Et je trouve que toutes ces émotions-là, ça me représente. Et ouais, c'est vrai. Regarde, on a même mis des micros rouges Non mais aujourd'hui. C'est vu, c'était fait exprès pour vous toi avez- l'interview. c'est dans l'ADR. C'est cool. Ouais. En plus, on les a changés il y a pas longtemps. Ils étaient noirs, les micros de base. C'est arrivé au bon moment, hein. Ouais. Ah, et là-bas, regarde, même une voiture rouge. Non, mais c'est C'est vrai que t'es arrivé. c'est Arsop stylé. TV, regarde. Non, mais C'est fort. c'est fait exprès, je te jure. C'est le destin, Attends, hein. je crois que même le classeur, il est rouge. Non, mais Ouais. c'est- le coussin est rouge. Non, mais attends, on peut faire une liste. Les chaises, attends, les chaises aussi. C'est stylé. Ah, c'est fort. Ah bah, il y en a une derrière. C'est fort, Ça c'est nous fort. a entendu. Ça nous a entendu. Méchant. Ouais. Et le logo de la marque Rouge Ketchup, il vient d'où, du coup? Ce logo Euh, avec ces smileys? le logo avec des smileys, en fait, il m'est venu parce que euh, je pense beaucoup, on va dire, enfin, émotionnellement, je suis un mec assez intense. Et depuis que je suis petit, je suis toujours passé par des grands hauts très joyeux, comme le smiley joyeux, Comme et des bas. ouais, et Ouais. des bas qui étaient vraiment en mode Sasuke quitte le village de Konoha, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et je trouve que même en tant qu'être humain, on passe toujours par ces phases émotionnelles, souvent. Et moi, c'est un truc qui m'a parlé, et je voulais un truc qui parle aux gens, donc je trouve que pour présenter ces deux émotions du spectre qu'on peut avoir, c'est un truc qui me parlait. Donc, Ouais, c'est C'est sûr, fort. c'est sûr. Et du coup, ça a été compliqué ou pas pour promouvoir ta marque ou pas trop? euh, au début, c'est un peu compliqué. Enfin, je peux le comprendre parce que je pense que c'est toujours comme ça. Mais souvent, eh ben, il y a ce truc où tu vas voir quelqu'un, même s'il est chaud lui-même. Enfin, vu que bah, quand tu travailles avec des créateurs de contenu, des influenceurs, eux-mêmes c'est un business. Donc quand tu Ah vas les oui. voir et que il faut que le truc qui leur plaise, et eux-mêmes il faut quand même qu'ils y gagnent et que tu vois, vu que c'est pas forcément toujours des partenaires rémunérés, euh, il faut que leur produit le plaise et même pour entrer en contact avec eux, c'est pas toujours facile, mais quand le courant il passe, et ça c'est cool. Donc pour voir la marque, non, je trouve que j'ai eu la chance d'être bien entouré avec des gens qui me supportaient et qui comprenaient mon message. Et à ce niveau-là, non, enfin vraiment, après j'ai aussi fait moi-même le taf à côté, j'ai participé à des concours, enfin, comme on dit, j'étais outside, et j'allais toujours, enfin, là je vais toujours vers les gens pour bah, faire passer mon message de la sauce, du ketchup, de mettre la sauce partout comme est le slogan. Donc non, je pense que ça va, je pense que non, honnêtement, j'ai pas vraiment de soucis à ce niveau-là, je fais le taf, C'est bien, c'est bien. Et du coup, dans Rouge Ketchup, t'es seul ou vous êtes plusieurs? je suis seul. T'es tout Mais seul. enfin, je suis seul dans la boîte, mais je mentirais si je disais que je fais tout seul, parce que Oui, je travaille avec des photographes, des stylistes, euh, enfin, des médiatures, enfin ouais, des modèles aussi, ou même des vidéastes.
et enfin des maquilleurs, enfin tout ça c'est toujours, enfin à chaque projet il y a toujours une équipe que je réunis parce que la créativité pour moi c'est d'être un projet commun, sinon je serais juste dans ma chambre tout seul quoi. Ouais, c'est vrai, ce serait un peu Ouais. dommage. Donc moi j'aime bien le fait d'être le patron de la boîte et de la marque, mais le projet en lui-même c'est un projet qui est souvent collaboratif. Même quand il y a une vidéo, on va vers les artistes, on leur parle, on leur demande s'ils peuvent prêter un son pour une pub ou Bah on oui. vient. Donc seul oui, accompagné non. Ouais, Accompagné oui, si. Seul non, accompagné oui pardon. je vois, je vois. Et est-ce que c'est difficile pour recruter des modèles pour ta marque? Non, moi, le truc des modèles, enfin, je pense, enfin, vu que avant d'avoir ma marque, ben, j'étais quand même présent par les tafs que j'ai eu sur les plateaux et comme je suis un mec qui communique beaucoup, j'ai toujours beaucoup parlé avec eux. Et souvent, ce qu'ils me disaient, c'est que ben, en tant que modèle, ils sont souvent traités comme des objets. Et souvent, ce qu'ils demandent juste, c'est être respectés, qu'on leur dise bonjour, qu'ils soient à l'aise, faire des choses où eux-mêmes, ils n'ont pas l'impression que c'est bizarre. Et donc, non, je suis pour un modèle, et ben, tu vas avoir, enfin, j'ai aucun souci maintenant à aller voir dans la rue, dire, hey, j'aime beaucoup ton profil, est-ce que tu as Instagram? Après, oui, forcément, quand tu vas voir une jeune fille dans la rue, parfois, elle est un peu, Oui, c'est compliqué, ça, c'est complexe. c'est que oui, c'est que, enfin, je peux comprendre, tu vois, enfin, elle est quand même Ouais, sur ses se gardes. méfie. Après, enfin, tu lui parles 2 minutes, elle voit le truc, après, elle est en mode, ah, ok, c'est cool, c'est un projet qui vient. Et même un gars, tu vois, enfin, mais non, je trouve que les modèles sont toujours assez cool, on fait toujours des choses sympathiques. Enfin, moi, je fais toujours tout pour qu'ils soient à l'aise. Euh, Moi, ma fierté, enfin, une de mes fiertés, c'est quand, après un shoot, un modèle, il me dit, j'ai trop kiffé, si la Ah, ça, prochaine c'est bien fois, ça. si t'as un autre projet, je suis chaud. Et je trouve que ça permet d'avoir toujours plein de personnes qui reviennent, ou même des gens qui ont kiffé le projet. Et, les modèles, pour moi, c'est pas un souci. Après, si, je pense que booker Bella Hadid, c'est plus compliqué. Oui, bah Mais, oui. Oui, Belaïdid, ouais, en plus, elle habite même pas ici. ouais. Mais non, les modèles, les gens sont assez cool. Ah, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Et ouais. Et en général, enfin, tu cherches des modèles masculins, féminins, Les non, deux. tout. Ok. Je fais de l'unisex. Enfin, je suis assez. Enfin, enfin, j'essaie toujours de faire passer un message de diversité. Ouais, c'est bien Et ça. donc, mes modèles à moi, on va dire qu'ils sont de tout. Enfin, j'aime pas dire ce mot, j'ai l'impression d'être au Kaya Diallo. De toute race. Non, ils sont enfin, ils sont de toutes origines, de tout physique, de toute taille. Je pense que le modèle en soi, il peut être peu importe en fait. Je pense qu'il faut juste le mettre dans une scène ou dans un projet dans lequel lui-même il s'y retrouve et dans lequel il a sa place. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et oui, oui. Et du coup, Vin, euh, quelle a été ta meilleure expérience de clip? Deep. Ouais, C'est le dernier que j'ai sorti. le dernier. Ouais, vraiment Ouais. chez tout. Non, ça c'est pas le dernier. Non, ça c'est un single que j'ai sorti, mais j'ai pas clippé. Ok, ouais. Le clip que j'ai sorti, c'est un freestyle Insta. Là, j'ai vraiment, ouais, je me suis senti artiste de fou. Ah, c'est Parce que, bien. en général, moi, je me débrouille tout seul en général. Et voilà. Là, j'ai compté sur mes gars, ils m'ont vraiment bien aidé. Franchement, sans eux, en vrai de vrai, je crois que je l'aurais même pas. Tout ce que je fais là, je le fais pas en fait. C'est ça, en vrai, je reste dans mon truc. Ça veut dire, non, en vrai, je me suis senti artiste, tranquille. Je suis venu, j'ai fait mon truc, j'ai posé, j'ai fait mon son. Cameron est venu, j'ai fait la star. Enfin, bien, en mode artiste de fou. Ouais, franchement, le dernier clip que j'ai fait, franchement, pour moi, c'est la meilleure expérience dans la musique. Après, studio, les sons studio, bon, ça c'est toujours bon. C'est genre, ça fait mal à la tête tous les jours, ça fait mal à la Bah tête, mais oui. genre en mode, non, en vrai, ouais, c'est mon dernier clip, moi. Ouais. Et là, non, je m'en fous. Là, j'ai un prochain clip qui sort, là. C'est lui, mais en vrai, il est méchant, lui aussi. C'est ma dernière expérience aussi, qui est bien aussi. Quand je suis avec mes gars, en fait, c'est lourd. Bah oui. Ouais, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oui, puis il y a aussi, j'ai vu aussi dans un de tes clips, t'avais une modèle d'ailleurs que je connais, Ah enfin ouais? que je suis sur les réseaux, qui est Ouais? passée ici une fois, Ah ouais, Flavie. Flavie, ah ouais, pile, ouais, gentille de fou, elle. Ouais, bah, fort. Ouais, carrément. Bah, je l'ai cherché, en gros, c'est quelqu'un qui m'a recommandé. Bah, je l'ai invité dans mon tournage, du coup.
Ah, elle fait bien le travail, hein. Franchement, rien à dire. Oh, elle est, C'est propre. C'est ouais. quoi le travail, moi, Ah, la modèle, figurant, figuration. Voilà. Ah, moi, je suis pas Mhm. figurant, tu vois. Mais Ah, en gros, ouais, le travail qu'elle les fait, modèles c'est clips, bon. oui. Elle fait Modèle quoi clip. sur le clip? Moi, Bah, c'est, en gros, c'est des fois il y a des petites scènes à jouer, Ouais, voilà. des fois il y a des attitudes à avoir. Voilà, c'est en ça. mode caramel de Booba, c'est ça. C'est ça, voilà. Ouais, En mode, elle fait la belle de fou. Ok, cool. Elle fait son travail comme il faut. ouais, c'est vrai. Ouais, puis elle a une bonne expérience sur son CV aussi. Super gentil en plus, humainement, tranquille, léger, rien à dire. Mm. Vraiment, c'est fort. Eh oui, C'est fort de fou. oui, oui, oui. Et toi, D-Fabe, ça a été quoi ta meilleure expérience de clip? Je dirais plus, en fait, c'est même pas une meilleure expérience, mais c'est plus tout ce que ça m'a appris, en fait. Oui, Bah, maintenant, mes clips, j'ai fait tout seul. Vraiment, j'essaie de me débrouiller, les faire euh, solo. Mais à l'époque où je travaillais vraiment avec des équipes, t'apprends beaucoup, en fait. L'image, comment jouer, il y a plein de petits trucs comme ça en tant qu'artiste, on se rend pas compte. Mais pour eux, c'est important. Même les couleurs, comment. Et c'est juste l'expérience que ça m'a appris. Parce que vu que je suis artiste, je suis pas réalisateur, oui, bah je après, vois. ça me permet de, quand je construis mon son, bah, d'imaginer mon clip, comment je le vois, comment je peux faciliter à l'image, en fait. C'est juste ça. Je C'est pas, vois. j'ai pas de meilleure expérience, mais c'est juste ça. Le côté expérience. Je vois. Vin, est-ce que du coup, tu pourras nous lâcher un petit freestyle? Non. Ah, t'étais après, Oh ah ouais, dingue. Non, là, non. ok, pas de Oh, soucis, c'est désolé. pas grave, pas de Désolé. soucis, Je pas de suis soucis. franchement mort, mais là, j'ai rien révisé. Là, j'ai rien J'arrive à sous révisé. interro à comprendre. Français, Il a ouais, parlé français. j'ai rien révisé. Carrément, j'ai la tête ouf. Mais j'ai rien révisé là, franchement, je te mens pas. Pas Carrément, de en fait, j'ai soucis. trop de son dans la tête que... Et je suis pas un gars des freestyles, en vrai. Moi, je suis un gars, je prends vraiment mon temps pour écrire. Je suis pas original pour préparer tout ça. Moi, je vois, pas de problème. Pas de souci. D-Fabe, est-ce que toi, tu peux nous faire un petit freestyle? Lui, il est chaud, lui, c'est sûr. Non, c'est pas freestyle. Moi, je voulais faire écouter un son. Après, je peux chanter par-dessus. Y a pas de Tu souci. peux Mais chanter par-dessus, y a pas de problème. On t'écoute. en fait, c'est le son. Là, c'est le. J'ai juste placé le single en fait que j'ai sorti. Et je fais le premier couplet, après refrain, quoi. Il faut faire des choses, ne pas plaire aux autres. Il faut faire des fautes. Être soi-même, est-ce une faute pour le regard des autres? Je veux qu'elle la liberté, m'éloigner de toute négativité. Je veux connaître ce qu'est la liberté, m'éloigner de toute négativité. Esprit, ma vie, esprit, esprit. Oh, c'est fort de fou, Bravo! hein. T'as une voix, hein. Merci mon gars. T'as une voix de Le gars, fou, hein. le gars, il me dit j'ai une voix, il est contacté par Trace TV. Non, mais... c'est pas frérot, c'est toi. Non, non, ça veut rien dire, wesh, un ouf. Non, c'est fort, c'est Eh, fort. n'oublie pas, je t'ai dit, j'analyse la science. N'oublie pas ce que t'as dit. T'as dit Friendly, t'a contacté, frérot. Friendly, c'est un chanteur. C'est pas rien, Franglish, c'est pas rien, franchement. En fait, c'est quoi? C'est qu'il est humble. Ouais, C'est bien ça d'être humble. Ah, j'ai pas- Oh, les fous, non, non, mais t'es fort, wesh, t'es un ouf, t'as lâché un truc de fou, là. Une voix de fou malade, dingue, non, c'est fort, de ouf. Sans chef, t'es fort, Ah bah oui. vraiment fort. J'ai remarqué le son au début, l'air, ça me faisait penser un peu à Kenji vite fait. Ah ouais, c'est... Ouais, un peu, ouais. Kenji, ouais, un tout petit, mais vraiment Un léger, petit c'est truc de léger, c'est léger. Kenji au début Mais dans par rapport à- Dalouse ou Ah, là, t'as dit Andalou. Ok, d'accord, je vois le truc. Moi aussi, je vois, et c'est exactement ça que je pensais. Mais ouais, c'est Ah, je franchement. sais, c'est la première fois qu'on me le dit.
Ah Parce ouais? que d'habitude, on me dit plus, bah, les gens, ils vont retenir la voix, ils vont retenir le message. Hmm. Bah, après, c'est pour ça que, quand vous, petite parenthèse, hein, quand il m'a dit oui, moi j'aime parler de fesses, tout ça. Là, il m'a dit, il a parlé français, j'ai dit, oh, lo, quand je vais leur montrer que moi j'aime bien les messages, les mecs, ils vont me tirer dessus. Non, ah, attends, parce que j'ai dit que je comprenais. Genre, ah, attends, non, non. Moi, en gros, j'ai dit, je comprends son univers. Genre, Ouais. moi, je suis pas forcément que dans le, je suis dans Ah, son d'accord, conscient, ok. t'as Non, parce vu? que quand alors vous avez dit conscient, j'ai dit, oh, Non, non, pas forcément, je vois son univers. Mais d'accord, ok. moi, j'écoute pas, non, c'est pas dans les trucs de fesses, non. Dans le bon, mais dans le bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais t'aimes bien jauger. Ouais, voilà, Tu j'aime bien peux juger. pas Ouais. que ça, C'est que ça, ça, exactement ça. ok. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Bon. C'est très fort, tout ce que t'as fait là. Carrément, je l'ai dans la Merci. tête, là. Ah, Ah, t'es c'est un cool. fou. Ah non, c'est fort. C'est cool. C'est fort, t'es fou. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Ensuite, du coup, JD. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que toi, tu penses pendant ces années actuelles, du coup, du milieu de la mode? Tu en penses quoi du milieu de la mode, du coup, actuellement? Dans quel sens? Dans le sens, est-ce que s'il y a des choses bonnes et moins bonnes? Moi, je pense que dans tous les milieux professionnels, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr, on peut avoir des grands débats sur la surconsommation enfin, la surconsommation dans le milieu du textile, euh, le fait qu'il y ait des entreprises qui probablement travaillent avec des usines qui emploient des personnes dans l'esclavage ou, enfin, tu vois, des sujets super lourds. Et je peux comprendre, tu vois, mais après, ou même professionnellement comment ça peut les relations ou même la façon dont les gens sont enfin tu vois en mode la visual le délire un peu le diable s'habille en Prada Ouais. mais je pense que comme il l'a dit notre cher ami dans sa chanson il faut savoir rester dans son positivisme et dans sa vibe et je pense déjà qu'il faut pas se concentrer sur ce que les autres ils font. Enfin, je trouve que ça sert à rien Ouais, c'est vrai. et moi, personnellement, tous les gens avec qui j'ai bossé, enfin, enfin, parfois, ça m'arrivait d'avoir des couacs et des accords au niveau du travail, mais en soi, c'est la vie et il faut pas rester sur ça. Donc, moi, je dirais, en soi, les gens sont cool, il y a pas vraiment de soucis. Je pense que forcément, il y aura toujours des gens qui sont peut-être de te la mettre à l'envers ou de profiter de toi, mais il faut rester dans son truc en fait. Et s'occuper de son truc. Enfin, ce que fait Pierre, Paul, Jacques ou Oui, ce machin. qu'essaye de faire le truc sur toi, je pense Calculé, il faut ouais. même pas calculer, tu vois, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Donc moi, la plupart du temps, j'ai quasiment que des bons retours. Enfin, enfin, si je fais pas le taf, forcément il se passe rien. Quand je fais le taf, et ben, il y a des retours et là on avance. Eh oui, eh oui, eh oui. Et quels sont tes grands projets mode que tu voudrais réaliser pour plus tard? Mes grands projets mode, moi j'aimerais beaucoup être vendu dans des grands magasins. Enfin, j'aime le fait que ce que je fais ou que ça parle enfin, que ça parle à tout le monde. Donc, le fait que ça soit distribué enfin, enfin, dans des magasins un peu en mode Citadium, Printemps ou même des petites boutiques comme là, ça l'est à Demain Rétro. Mhm. C'est une boutique dans Paris vers. Attends, j'ai la carte du métro dans ma tête. Arts et métiers. Et quand même, enfin ouais, même internationalement, genre je kifferais enfin qu'il y ait un magasin Rouge Ketchup au Japon ou à New York, un truc comme ça. Mais les choses avancent et je mets l'énergie pour que ça le fasse. Oui, c'est bien. Puis petit à petit, ça va Ouais. avancer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est quoi, toi, du coup, tes marques préférées que tu aimes porter aussi? Moi, j'ai plus de marque préférée parce que je suis plus matrixé par. Par les marques, voilà. J'ai été un hypebeast, t'inquiète. Enfin, je pense qu'on passe tout par là. J'ai eu ma période où je m'habillais comme Kanye West. Et ma mère me disait, mais pourquoi tu mets des vêtements déchirés? Mais Ouais. Mais mes marques préférées, j'ai plus de marque préférée. Je peux très bien aller en vacances et voir un vendeur à la sauvette qui vend des lunettes à 5 euros Ouais. et kiffer dessus ou des bottes Rombo que j'ai vues aujourd'hui en mode Power Ranger et je me dis ouais ça me fait kiffer. Donc non j'ai pas de marque préférée. Euh, Il y a des il y a des designers dont le travail ben je trouve ça cool ou inspirant.
Mais en soi, enfin, j'ai pas, enfin, ouais, enfin, même le fait, honnêtement, après, je pense ça, mais les gens qui sont omnibulés par une marque, enfin, moi, je trouve ça flatteur, tu vois, tu achètes mes produits, Oui, bah tu oui. fais, tu vois, c'est cool, tu vois. Mais je pense que, non, enfin, je trouve que c'est pas un bon délire. Mais je respecte le délire. Ok. Et par exemple, tu penses quoi du coup du mouvement de Rick Owens? Je sais pas si tu vois c'est Ouais, qui. je sais qui. Oui. Le mouvement, enfin, quand je dis le mouvement, c'est ce qu'il fait. Oui, ce qu'il fait, t'en penses quoi, Je trouve toi? ça cool. Enfin, j'ai déjà eu la chance de porter des pièces RIC. C'est une vibe. Enfin, moi, je trouve que toutes les vibes sont intéressantes. Après, il y en a qui me parlent plus que d'autres, mais je regarde enfin, je regarde le travail qu'il fait. J'aime beaucoup. Même, même Michel Lamy, avec qui il travaille souvent, Ah je trouve qu'ils oui. font vraiment des choses cool. Ou même, enfin, même toute sa vision qu'il a par rapport à sa marque, c'est vraiment une. Enfin, Puis il a son univers ouais, aussi. enfin, je sais pas si tu vous êtes déjà rentré dans une boutique Frigorets, mais dans Comment rentrer dans une boutique Frigorets, en fait, le mec, il y a des meubles qui sont faits, qui sont faits, et en fait, c'est son corps qui est comme si c'était une chaise, ou Oui. qui est retourné dans toutes les positions. Enfin, c'est vraiment, enfin, le mec qui te plonge dans son univers, et même ses défilés, à chaque fois, c'est un spectacle, avec Oui. des boules de feu, les gens, enfin, ils marchent dans l'eau, enfin, Ouais, c'est vrai. c'est fort, je trouve. Ah, c'est vrai que c'est un sacré truc. Il avait aussi fait un sac, je me souviens, je crois que sa tête. Ouais, tu Ouais, vois, il a des idées ouais, assez très originales. oui. Après, je sais pas ce que tu penses, mais il y a aussi des gens, enfin, j'ai vu qui n'aiment pas son mouvement. Ils trouvent que son mouvement, enfin, il est satanique. Je sais pas. Je sais pas, enfin moi, je pense que, enfin, on peut voir tout ce qu'on a envie de voir, on peut voir des signes dans ce qu'on a envie de voir. Euh, c'est pas parce que enfin, en soi, je peux comprendre la vision. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est une vieille ref, hein, Killuminati. Oui. Ouais, enfin, enfin, donc, enfin, voilà, je sais pas, maintenant que vous avez l'arrêt, vous pouvez voir, mais le mec qui regarde un clip, il voit du rouge, il dit c'est le Ah, diable. Après, je trouve ça super drôle, et même quand je regarde des vidéos de lui encore, je me tape des barres. Mais si on part du principe que parce que un mec qui met du noir et qu'il aime les vêtements noirs, enfin, c'est le diable, je pense que, enfin, chacun peut y voir ce qu'il veut. Après, oui. tous les courants artistiques ou tous les mouvements artistiques, il y a toujours eu des gens qui sont méfiés ou qui ont essayé enfin, qui dans leur critique ont essayé de démontrer que il y avait quelque chose de mauvais dedans. Mais Oui. je pense que c'est plus que ça leur parle pas ou que ça leur fait peur et que, enfin, si le truc qui te fait peur, ils ont juste la tête. Ah bah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'as des pièces riques, Non, du tout, mais je suis et tout sur Instagram ce qu'il fait et ça te parle? ouais, 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 ça me parle, ça me parle. Ça tirait bien, Ah ouais, je pense, ouais. pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est quoi d'ailleurs le dernier défilé auquel t'as assisté? Euh, j'ai eu la chance d'être invité par Vincent Frédéric Colombo, Ah de ouais, la bien. Créole. J'ai dit tout le nom, hein, comme ça je pourrais lui dire. Qui a la marque La Créole, qui a fait, enfin c'était un super défilé au ministère de la Culture. Le défilé s'appelait Dom Top Fever. Et si je me rappelle bien, parce que j'écoute toujours tout ce que les gens me disent, c'est inspiré je suis pas entier, donc pardonnez-moi. Bibudum? Bidudum? Bibendum. Bibada, ouais. Oui, Ouais. du Bibendum qui est arrivé là-bas. Je pourrais pas exactement me dire qu'est-ce qui s'est passé, désolé, mais je trouve que, enfin, apparemment c'était. Je sais pas si tu peux compléter le truc. Enfin, là, cette histoire-là, Je te laisse, mais je vois que tu me mets dans une sauce, donc je te laisse. non, non, mais parce que en fait, enfin, je sais, Dans ce- je connais enfin, je vois c'est quoi le mot, mais après, je Ouais. sais plus c'était quoi qui s'était passé. Et non, c'était vraiment très cool. C'était un défilé été avec des pièces. Enfin, c'était un défilé masculin, c'était des pièces cool, sexy, avec, enfin, il y a des petits accessoires avec de la crème solaire, des patchs anti-fatigue, très colorés. Il y a une vidéo de Loïc Prigent en plus qui est sortie, que je vous conseille, qui en parle. Donc, très beau défilé, et merci encore pour l'invitation.
On le remercie. Et il y a un défilé auquel t'aimerais participer? Non, parce Non. que être mannequin, faut le dire, c'est chiant. Genre, moi, je l'ai déjà fait pour, euh, pour l'expérience, pour la vibe, mais j'aime pas faire de casting, j'aime pas attendre. Enfin, Ouais, on attend longtemps pendant ces trucs-là en ouais, plus, hein. le temps, c'est de C'est. l'argent. Enfin, c'est cool, et même si les marques ou les projets ou les studios créatifs ils sont cool. Euh, enfin, le fait de défiler, je trouve que c'est, enfin, le truc dans le milieu de la mode, c'est qu'il y a un truc qu'on dit souvent, c'est qu'on passe beaucoup de temps à attendre. Enfin, même là, Ouais. comme tu m'as attendu quand j'étais en retard, en fait, on attend beaucoup que tout le monde sur le plateau il soit là, qu'on doit que la personne elle donne le feu vert. Donc, le fait d'attendre, c'est un peu chiant. Le fait d'être en backstage et de pouvoir manger plein de petits fours, ça c'est cool. Ah oui, ça c'est super, ça, hein. Et tu peux Ah ouais. repartir avec tes canettes en plus, donc Ah, je sais bien. BF. C'est bien, c'est bien. Et toi, Fabe, c'est quoi tes marques, toi? Tes marques préférées? Mes marques préférées? Ah, j'ai pas forcément de Pas marque forcément. préférée, mais là j'aime bien Adidas, mais Ouais, c'est vrai. j'aime bien Adidas pour le côté vintage, le côté qu'ils ont toujours eu Ah oui, en le, vente et le tout. petit logo, ouais, moi Mais aussi. j'ai pas de. Non, j'ai pas de marque préférée, hein. Si c'est pour faire du sport, ouais, j'aime bien Nike. Je sais pas, ça paraît bête parce que j'aurais même pas d'argument à donner par rapport à ça. Je pense que toi, tu connais mieux pourquoi le design, ça nous touche en fait, tu vois, tel. Mais ouais, j'ai pas de. Non, j'ai pas forcément de marque préférée. D'accord. Et toi, Vin, c'est quoi tes marques phares? Moi, Gucci, Louis Vuitton, tous les trucs comme ça, moi. Ah Non, oui. je rigole, non, 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 en vrai, non. Non, j'ai pas de marque préférée. J'ai pas de marque préférée, j'aime pas m'habiller. Donc, c'est pas moi Oh, qui vais ça parler de va, marque. quand même, Ouais, parce qu'il y avait deux limite. stylistes derrière. Lui, c'est un mannequin, tu sais, il est dans le truc. C'est-à-dire, lui, sait très bien comment gérer le bail, mais sinon, Ouais. ouais, moi, j'ai une équipe des, ouais, Ah ils oui, sont ils là, t'ont, ils t'ont, moi. ils t'ont, ils t'ont bien aidé, Moi, hein, tous ouais. les jours, je suis en pyjama, moi. Oh, j'ai pas de marque préférée, hein. Genre, franchement, j'ai pas de marque, non, franchement, j'ai pas de marque préférée, sérieux. Genre, Moi, comme il c'est dit Rouge tous les Ketchup, jours, je sans suis en question. pyjama. Oh, sérieux, hein. Franchement, je te jure, Bah, c'est c'est vrai que agréable. quand on n'a rien à faire, bon, Ah, des même, fois, on n'a pas envie de s'habiller quand on est chez nous. tu sais, Mais moi, quand je suis chez moi, je suis en pyjama, des fois, quand j'ai rien à faire de la journée. non, moi, même Je quand vois j'ai pas un truc pourquoi. à faire, parce que je suis en pyjama, je suis tout le temps, c'est une dinguerie, ça. Ouais, même moi, quand je vois pas d'intérêt ou quoi, moi, je suis en pyjama. Ça sert à quoi de s'habiller dans sa maison, en fait? Personne va te voir. Non, après, un petit loungewear, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est carré. Hum. C'est vrai, c'est vrai. Et JD, est-ce que tu te verrais, toi, poser pour aussi des marques de parfum? Des marques de parfum? Ouais. Oh, pourquoi du parfum en particulier? Non, comme ça, parce que comme il y a aussi, enfin, comme il y a aussi les défilés avec la mode, les vêtements, je me suis dit, ce qui est parfum, est-ce que ça t'intéresserait? Ah ben là, je sais pas, enfin, le site à parfumer, c'est pas un store que je connais. Je sais pas si tu dis poser parce qu'en mode être dans une pub de parfum. Oui. Euh, je sais pas si, honnêtement, j'ai pas l'impression, enfin, peut-être que je vois des marques, mais j'ai l'impression que les marques de parfum, c'est plus Nathalie Portman qui saute dans une cascade qu'un grand Renoir musclé. Oh, remarque, si, il y a déjà eu, Ouais, il y a déjà eu, il y a des ouais, trucs Jean-Paul Gaultier, machin truc, tu ouais. vois. Mais même moi, enfin, je sais pas si, je sais pas si vous voyez la pub avec Julia Roberts qui fait une marque de parfum. Enfin, ma mère, Ouais. oui, ma mère, elle aime beaucoup, genre, voir des, tu vois, genre, voir ses actrices et dire, ah, le parfum de Julia. Tu vois, genre, ce genre de truc. Mais là, je sais pas du tout. Moi, les projets, enfin, si tu me poses la question plus par rapport si j'ai déjà posé pour des projets artistiques, ouais, j'aime bien. Mais comme j'ai dit, il faut que, je préfère enfin, enfin, si c'est pour juste me dire de venir à un casting, je le ferai pas. Parce que j'ai pas le temps et un peu la flemme. Ouais. Mais si tu me dis, j'aime ton profil, je fais tel projet, voici le mood board, on aimerait faire ça, 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 et que le projet il me plaît, j'y vais direct, tu vois. Enfin, on me propose des fois, on m'a reçu la chance qu'on propose des trucs, de faire des campagnes diesel pour l'école, c'était archi cool. Donc enfin, la meuf elle avait construit dans le studio de l'école une zone de sécurité pour un aéroport, où j'en avais fait un avec une super DA qui s'appelle Marie, dont le projet c'était de me peinturer tout le corps
de strass et ma collègue modèle de strass doré aussi. Et elle avait ramené il y avait une fausse poussette, il y avait un Buffalo Grill, tu vois, on est parti dans une ville bien loin, du genre Nogent-sur-Marne. Non mais tu vois, genre, enfin, faut que le projet, je trouve qu'il soit cool et qu'il me parle. Si tu me dis, enfin, donc le parfum, je sais pas si je suis très d'une cascade. Je pense que Nathalie Portman, elle est plus là pour ça, tu vois. Ouais. Mais les projets cool, moi j'aime ça en tout cas. Ok, ok. Vin, ce serait quoi, toi pour toi, l'album de l'année? L'album de l'année. Putain. L'homme de l'année pour moi. Ouais. Ah ouais. Pouah. Je sais pas de l'homme de Un l'année. artiste qui a sorti vraiment l'album de l'année. Qui m'a choqué là. Ouais. Franchement, il y avait Futur. Mais cette année-là, pour moi, il n'y a pas Il n'y a beaucoup pas. d'artistes qui m'ont choqué, hein. Pas de Ouais, pour révélation. moi, c'est fort. La musique, elle progresse en France, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas encore d'album de l'année. Ils sont forts. Ils sont forts, Ils mais. sont forts, mais pas assez, Ouais, ouais. pas pour me dire, oh, des fous malades, c'est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais. Je peux m'ambiancer sur des sons, mais un album entier où j'écoute tout l'album et je dis, waouh, dinguerie. Actuellement, là, j'ai pas. Actuellement, Ok. j'ai pas. Je crois. Et toi, T-Fabe? Franchement, à l'ancienne, ouais. Bah, comme Mais je dis, ça plus revient à maintenant. ce qu'on disait en fait. Ouais, Les gens, bah ouais. ils s'appliquaient sur 2 ans, ils s'appliquaient sur un format. Tout le monde n'est pas Lorini là. Oui, ouais, mais voilà, bah tu vois, quand tu Ouais. parles de Lauryn Hill, bah elle sortait un classique. Tu vois, elle a sorti un album, ça met tout le monde d'accord, peu importe les générations. Mais tiens, après, on peut même pas en vouloir parce que maintenant, on est dans un truc où il faut streamer vite. Donc avant, là, tu t'appliques plus vraiment sur un album. Je vais le dire. À l'ancienne, là, j'aurais écouté du Lauryn Hill, plutôt les albums qui m'ont marqué. Vraiment, à l'ancienne, Lauryn Hill, Genuine, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est un peu les gens de la génération de Usher, un peu avant Usher. Usher, forcément, les albums Confession. Et maintenant, de nos jours, là, j'essaie de voir ce que fait Friendlish et Tiakola. Parce que c'est vraiment eux qui mènent le public en ce moment et je trouve que j'entends souvent ce truc la mélo, la mélo, la mélo. Donc je me dis ah, ok d'accord, si les gens ils le disent, c'est qu'il y a quelque chose. Surtout que moi j'ai été éduqué avec les formules comme je disais tout à l'heure, Boys to Men. Et là on parle de mélo et d'harmonie en fait. Donc ça veut dire les mecs il va faire telle voix, il va faire le ténor, lui il va faire soprano, ça va être un truc que je pourrais dire, c'est quoi? C'est que là, vu que moi j'étais vraiment fan des Poetic Lovers, bah là, comme ils sont revenus, là, j'ai écouté ce qu'ils ont fait. Et j'ai dit, ok, d'accord, là, ils m'ont vraiment rappelé à l'ancienne, ils l'ont mis de nos jours. Je sais, là, je prends des noms, ça Ah peut être bah très oui. chelou, hein, ça peut être très à l'ancienne, mais j'essaie de trouver des noms maintenant. Gims, c'est très fort, mais non, Gims, c'est très fort. Ah oui, C'est non, mais très Gims, fort. je suis désolée, c'est une machine à Pourquoi c'est tube. très fort? Parce que voilà, comme tu disais, c'est machine. C'est très machine, machine, et c'est quand j'écoute ces sons, c'est très, tu sais, c'est structuré en mode, je sais que vous allez l'écouter, vous allez bouger la tête en fait. Eh, je sais que quand je parle, ça fait très le mec qui calcule le truc, mais c'est comme ça que je vois le son en fait. Ouais, C'est C'est ouais. bien, vraiment c'est très bien, Moi, c'est je scientifique. pense bien. comme toi, perso. C'est très scientifique en fait. C'est pour ça que quand les gens ils me disent, ouais mais Gims, c'est pour les, ouais mais va voir le travail qu'il a fourni dedans, tu verras que Oui, Gims, il a fait un gros c'est travail, je suis c'est un désolée. très gros travail hein, ces Il sort albums. toujours des hits et tout qui marchent super bien. Si le hit il fonctionne, c'est grâce au public hein. Oui, mais C'est ce pas que je... juste donc forcément si ça fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose. Bah oui, c'est que voilà, il arrive à ambiancer tout le monde, il arrive Ouais, à... Oh, il a l'astuce secrète. c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut trouver, moi, je trouve. Hum, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, JD, c'est quoi l'album révélation de l'année pour toi? Révélation sur mode qui se révèle aujourd'hui ou un artiste l'album de l'année pour moi? Pour toi. Révélation, Ouais, pour toi, un oui. artiste qui s'est révélé cette année. Ouais. Bon bah après je vais être très Yankee mais je trouve que Theodora a fait un très bel album. Ah oui, Théodora, oui. Enfin j'ai vraiment capté toutes les refs d'enfants de la diaspora un peu dans son monde. Euh, Enfin je pense que enfin pour moi en tout cas enfin ça m'a parlé ce côté enfin t'es une personne noire forcément qui grandit en France. Donc souvent on attend de toi une certaine vision. Et donc enfin, j'ai regardé Les Flammes et enfin, j'ai pas tout l'album était très cool. Et c'est vrai que quand elle a eu son prix et qu'elle a dit
c'est pour toutes les filles noires un peu bizarres. Bon, je suis pas une femme, hein, mais mais quand elle a dit ouais, c'est pour toutes les filles noires un peu bizarres, ça m'a touché et j'ai calculé le truc parce que même là, quand je vois des jeunes filles noires ou même enfin des jeunes filles tout court, ou même des personnes, tu vois, qui ont un style qui sont différents, souvent, eh ben, on les met de côté parce qu'ils rentrent pas dans les cases Ouais, et cet c'est ok, album-là, je trouve dommage. qu'il était, il m'a parlé. Après, pour moi, bon, son album était la révélation, l'album de l'année, ça reste Pourvu qu'il pleuve de Shai, toujours dans les bacs, bien sûr, Jolly Ah Girls bah oui. Gang. Euh, c'est, bon, ça avait pas la sensibilité d'Antidote, mais l'album a grandi en moi, les punchlines sont fortes, elle a faim, elle est là, elle est toujours aussi belle, toujours aussi fraîche. Et non, l'album, je l'écoute no skip à la salle. Je peux te dire que je tape dans des sacs. Ça te motive, ça te motive, ça te motive. Oui. Ouais, ouais. Non, Bon, maintenant, notre émission va toucher bientôt à sa fin. Donc, Vince, qu'est-ce que tu dirais comme mot et comme conseil à ceux qui veulent se lancer dans la musique? faut pas hésiter, hein. Si je veux un conseil, c'est qu'il faut écouter les potes aussi des fois. Parce que, voilà. Des fois, il y a des bons retours et que si on n'ose pas, bah, il y a jamais rien qui va arriver à toi. Ça veut dire faut se lancer, après on verra par la suite aussi. Voilà, faut essayer, faut essayer. Faut toujours essayer. Après, ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Eh oui. Du Fabe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bah, comme il a dit, essayer, être toujours la meilleure version de soi-même chaque jour en fait. Quand tu fais de la musique, c'est beaucoup de questions, beaucoup de remises en question, donc toujours se dire bon voilà, je fais ça, qu'est-ce que je veux, savoir qui on est en fait, son identité musicale et vraiment faire les choses. On n'a qu'une vie en vrai, donc Ouais, c'est vraiment vrai. faire les choses, voilà quoi. Et toi, JD? Moi, je dirais, soyez des tanas, soyez des charros, faites votre truc. Euh, bon, après, insultez pas toutes les maps de Tana comme ça. Je dis ça, je dis ça parce que j'ai fait t-shirt avec marqué Tana dessus. Et, euh, et non, enfin, ouais, respecter les gens, respecter les femmes. On a tous des mères, on a tous des sœurs, donc c'est important. Enfin, faut toutes les respecter. Ouais, je pense qu'il faut faire son truc. Si tu fais de la merde, ça arrive. T'as fait un truc, bon, t'as niqué un billet de 100, c'est pas grave. T'essayes, voilà. Ouais, Et voilà. Et t'avances. exactement. Eh oui. Et mettez de la sauce. Mais quand les gens ils vous disent que ouais, qu'est-ce que t'es là avec ton pot de sauce au restaurant, dites-leur d'aller niquer leur race et faites votre truc en fait. Prenez du ketchup, ça. Vraiment, c'est de la bonne sauce et mettez-en partout. Il y en a qui sont mayonnaise, puis t'as ceux qui sont ketchup, voilà. Exactement. Ouais, ouais. Moi non plus, j'ai toujours aimé le ketchup, jamais la mayonnaise, moi. On est ensemble. Ouais, ouais, ouais. Bon, notre émission est bientôt terminée maintenant. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission et on dit au revoir à nos invités. Au revoir à JD, D-Fabe, Evin. Voilà, voilà.